Nous apportons de l'artificiel par les travaux, c'est évident. Mais comment est-ce qu'on peut limiter cet artificiel? Et comment l'artificiel, pour partie, peut redevenir naturel? C'est ça mon travail. Dans un cas comme celui de l'aéroport, qui est situé dans le bocage. L'État nous a demandé que les haies devaient être reconstituées. Mais c'est un problème très difficile, parce que les oiseaux viennent nicher dans les haies. Et que les oiseaux introduisent des risques pour les avions. Donc il nous faut choisir des plantes qui n'intéressent pas les oiseaux. C'est-à-dire il nous faut choisir des plantes qui ne permettent pas la nidification des oiseaux. Les gens qui partent d'une part, et surtout les gens qui arrivent, j'ai prévu qu'ils puissent voir le bocage de l'avion dès qu'ils arrivent, si c'est possible, que les gens qui viennent de la région par les routes découvrent le bocage et comprennent le bocage, et d'autre part, qu'ils comprennent ce phénomène historique par des jardins que nous allons faire dans l'aéroport. On va faire des jardins dans l'aéroport avec les plantes qui ont été ramenées au XVIIIe siècle et qui ont été adaptées, qui ont été, si vous voulez, accoutumées. Nous allons faire plusieurs jardins dans lesquels les gens qui attendent, les gens qui arrivent, prennent donc conscience de l'histoire de cette région, d'une de ses activités principales, qui a été l'horticulture et qui l'est encore. Donc ils prennent conscience de cela, ça me paraît tout à fait important. Et ça me paraît quand même intéressant de montrer ces types de plantes. Et d'autre part, des plantes locales qui sont celles du bocage, avec l'histoire du bocage.